Saviez-vous que la carte mère de votre ordinateur regorge de ports et de connecteurs essentiels pour son bon fonctionnement? Dans ce cours de formation, nous allons explorer les différentes interfaces I/O, leurs fonctions et leur importance. De l'USB au VGA, en passant par les ports réseau et audio, je vous propose de découvrir comment ces interfaces permettent à votre ordinateur de communiquer avec le monde extérieur. Les cartes mères sont construites avec plusieurs interfaces I/O. En fait, ça veut dire entrée-sortie. Le I pour in, c'est entrée, et le O pour out, c'est la sortie. Ce sont donc des interfaces d'entrée-sortie qui se situent sur le panneau arrière de la carte mère. On a le connecteur PS2, rien à voir avec la PlayStation, qui est un connecteur mini DIN à 6 broches. Généralement, la carte mère en possède un ou deux. Ce connecteur sert à brancher la souris et clavier. Le vert est pour la souris et le violet réservé pour le clavier. Alors ce type de connecteur est une techno assez ancienne qui est progressivement remplacée par les ports USB. Le port USB est l'interface la plus courante sur une carte mère. Le terme USB signifie littéralement bus série universelle. Les cartes mères en ont généralement plusieurs car de nombreux périphériques utilisent l'interface USB, comme les claviers, les souris, les lecteurs de cartes SD, les smartphones et appareils photo. Un autre avantage d'utiliser de l'USB, c'est que ce type de port fournit également de l'énergie électrique. Ce type de port se trouve soit à l'arrière de la carte mère ou bien directement sur la façade avant du boîtier. On va maintenant parler des différentes versions de l'USB. On a la version 1.0 qui est sortie en 1996. Sa vitesse de transfert est de 1,5 mégabits par seconde. Ensuite, l'USB 1.1 est arrivé 2 ans après, c'est-à-dire en 1998, et permet d'atteindre une vitesse de transfert de 12 mégabits par seconde, soit 8 fois plus que la version 1.0. L'USB 2.0 est sorti en 2001 et permet une vitesse d'environ 480 mégabits par seconde, soit 40 fois plus que l'USB 1.0. Et la dernière version connue aujourd'hui est l'USB 3.0 qui lui propose une vitesse de transfert pouvant monter jusqu'à 5 gigabits par seconde, soit 10 fois plus que l'USB 2.0 et 3333 fois plus que la première version de l'USB. Ce qui est énorme comme évolution. Passons maintenant à une autre interface que l'on trouve sur les anciennes cartes mères. C'est le port série. Quand on parle de port série, ça signifie que l'envoi se fait par un bit de données à la fois. Le port série, qui se fait aussi appeler DB9, est une interface assez ancienne que l'on ne retrouve plus trop sur les nouvelles cartes mères. À l'époque, ce type de port était principalement utilisé pour connecter des terminaux et des modems à des ordinateurs. Mais aujourd'hui, il a été largement remplacé par l'interface USB qui est bien plus rapide. L'interface la plus courante d'un port série est la norme RS232. D'ailleurs, vous pouvez trouver très facilement des adaptateurs USB en RS232. Très utile, par exemple, pour se connecter sur des switches qui ne disposent pas de port mini USB à l'aide d'un PC portable qui ce dernier ne possède pas de port série. Passons maintenant au port parallèle, qui a été principalement utilisé pour connecter des imprimantes et qui est aussi progressivement supprimé, comme pour le port série, par le port USB. Ce port utilise un large connecteur qui se fait très souvent appeler DB25. Et contrairement au port série, qui envoie des données 1 bit à la fois, eh bien le port parallèle, lui, envoie des signaux de données simultanément sur plusieurs canaux parallèles. On va maintenant passer sur le port vidéo qui permet de connecter l'écran de l'ordinateur. Alors dans l'exemple, il s'agit d'un port vidéo intégré à la carte mère. C'est ce qu'on appelle une carte graphique intégrée à la carte mère. La carte graphique est ce qui génère des images de votre ordinateur vers votre moniteur. Le type de port le plus courant sur une carte vidéo intégrée est le port VGA.
Le port VGA transporte des données analogiques qui contiennent 15 branches divisées en 3 rangées et qui est généralement de couleur bleue. Les cartes vidéo intégrées ne sont généralement pas très puissantes. Si c'est pour faire de la bureautique, ça convient parfaitement. Mais dès que l'on veut jouer à des jeux vidéo ou utiliser des applications graphiques, eh bien ça peut poser des problèmes. C'est pourquoi beaucoup de personnes contournent la carte vidéo intégrée à la carte mère en y ajoutant une carte d'extension suffisamment puissante pour répondre à leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils rajoutent une carte graphique sur la carte mère. Passons maintenant au connecteur i3E1394 qui se fait plutôt appeler FireWire. Ce type de port est utilisé pour connecter des caméras vidéo et imprimantes. Il a des vitesses de transfert très similaires au port USB, mais il n'est pas aussi populaire. C'est pourquoi il est difficile aujourd'hui de trouver ce type de port sur des cartes mères modernes. Le port FireWire a une vitesse de transfert d'environ 400 mégabits par seconde. Je me souviens qu'à l'époque, j'utilisais très couramment ce type de port pour transférer mes vidéos analogiques prises par une caméra mini DV vers mon ordinateur, ce qui me permettait de les numériser. On va maintenant passer à l'interface réseau qui est un port de la carte mère utilisé pour la mise en réseau, comme par exemple la connexion à Internet et le partage de données entre ordinateurs. Ce type de port est conçu pour accueillir un câble Ethernet avec un connecteur RJ45. La carte réseau permet de fournir à l'ordinateur une connexion dédiée et permanente au réseau. Chaque carte réseau a son propre identifiant unique qu'on appelle l'adresse MAC. Sa vitesse de transfert varie généralement de 10 à 1000 mégabits par seconde. Passons maintenant à la carte son. Tout comme pour la vidéo intégrée, si la carte mère est équipée d'une sortie audio, c'est ce qu'on appelle alors une carte son intégrée. C'est ce qui traite le son via les haut-parleurs de l'ordinateur. Une carte son basique contient au minimum un port pour les haut-parleurs, souvent représenté en vert, et un port pour le microphone qu'on reconnaît par le port rose. Les cartes son plus sophistiquées auront des ports supplémentaires, comme par exemple pour les basses, le son surround et des ports pour d'autres équipements audio numériques. Le dernier port que l'on va voir est le port SATA, qui se fait aussi appeler eSATA ou bien SATA externe. Il est utilisé pour connecter un périphérique SATA à un ordinateur, comme par exemple tout simplement un disque dur externe SATA. Il fonctionne de manière très similaire à l'USB et au port FireWire, mais la vitesse de transfert est bien plus rapide. L'inconvénient qu'il a par rapport à l'USB et au FireWire, c'est que l'eSATA a besoin d'une alimentation séparée pour alimenter le disque. Cependant, il existe un nouveau port SATA qui se fait appeler eSATA P et qui lui est auto-alimenté par le eSATA.